Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer le deuxième exercice sur la leçon 319. Donc le premier exercice, pour rappel, c'était sur le théorème de Pappus. Là, le deuxième exercice, ça va être sur la démonstration du théorème de Cayley-Hamilton. Donc il nous dit ceci: si je prends le polynôme caractéristique d'un endomorphisme, et bien si j'applique ce polynôme caractéristique en U, ce que j'obtiens c'est 0. Donc quand on dit 0 ici, c'est l'application nulle, c'est-à-dire ceci. Donc du coup je l'ai transformé sous la forme d'un exercice. Donc pour faire ça, je m'appuie sur le livre de Kiefer, qui devient finalement une habitude un petit peu sur cette chaîne. Pourquoi le livre de Kiefer? Tout simplement parce que je propose des leçons, et donc comme c'est un livre de leçons, je m'en sers pas mal. La démonstration est assez propre, mais on peut trouver cette démonstration là dans plein d'autres livres. Donc c'est parti, en 3 étapes. Puisque la leçon 319, elle nous parle d'illustrer le déterminant, l'utilisation du déterminant, et bien on a une première question qui nous demande de donner la valeur d'un déterminant. Donc la déterminant sous la forme d'un polynôme caractéristique, et ensuite d'en déduire le théorème de Cayley-Hamilton. Voilà, donc je fais la démonstration, ce qui nous permettra en même temps de voir à quel endroit on aura besoin d'utiliser le déterminant et de quelle façon. Donc pour cet exercice, on aura besoin du déterminant de 2 façons différentes. Donc calculer det de A. Donc det de A bar moins x ip. Donc la matrice, elle est sous cette forme-là. Moins x en diagonale. On a des 1 sur la diagonale du dessous. Ici, on a AP-1 moins x, AP-2, et ici on a A0. Là on ne va avoir que des 0, et ici que des 0. Hop, voilà. Pour notre polynôme caractéristique. Donc on va calculer tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une première propriété sur le déterminant, qui est qu'on ne change pas la valeur d'un déterminant quand on modifie la ligne comme combinaison linéaire de toutes les lignes, y compris cette ligne-là. Autrement dit, ici, si dans L1, je lui applique la somme de x exposant k LK, pour k allant de 1 jusqu'à P, c'est-à-dire que je vais faire L1 L1 fois... Ah, là j'ai un petit souci, c'est L1 fois K-1 du coup. Ouais, K-1 ici. Donc là je fais L1 fois 1, plus L2 fois x, plus L3 fois x au carré, plus L4 fois x3, etc. Regardons ce qui se passe. Donc, comme on a L1 qui est une combinaison linéaire, je ne change pas le déterminant. Donc si ça je le note étoile, on a étoile qui va être égal du coup à, je remets toutes mes lignes de la ligne 2 jusqu'à la ligne P à identique. Voilà, on a ça, que des 0. Voilà, ensuite ici on ne va avoir que des 0. Et là on a A1 jusqu'à AP-2 et ici AP-1 moins x. Et qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? J'ai L1 moins x L2, ça nous fait moins x plus x ici, donc ça fait 0, puisqu'après je vais additionner que des 0. Et ensuite ici j'aurai moins x au carré plus x au carré, et après que des 0, donc de nouveau 0, et finalement j'ai des 0 partout, sauf sur le dernier coefficient ici. Ce dernier coefficient-là, ça va être la somme des AK xk, pour k allant de 0 jusqu'à p-1. Voilà, donc j'ai A0 plus A1 x1 plus A2 x2, etc. jusqu'à AP-2 xp-2. Et le dernier terme, ici, j'ai AP-1 xp-1 moins
x fois xp-1, c'est-à-dire moins xp. Voilà pour le dernier coefficient. Bon, et donc là maintenant, propriété du déterminant, on peut développer. Suivant la première ligne. Et donc, comme on a des zéros partout, ça veut dire que notre polynôme caractéristique, il est égal à, donc attention, ici, il faut prendre en compte le signe, hein, puisque ici, on a une forme alternée. Donc, première position positive, deuxième position négative, pème position, et bien, ça va nous donner du moins 1 exposant P-1 ou P plus 1, comme on veut, fois la somme de K égale 0 jusqu'à P-1 de XK à K, moins XP, voilà, donc c'est moins 1 fois tout ça, fois le déterminant, et donc là en fait je vais utiliser un peu de couleur pour qu'on y voit plus clair. J'ai tout ça qui a été utilisé, et donc maintenant je prends mon déterminant de mon mineur qui est là, c'est-à-dire de 1 moins x que des zéros, et ici que des zéros. Bon, là on a une matrice triangulaire supérieure de diagonale 1, donc le déterminant de cette matrice c'est 1, et finalement j'ai obtenu que le déterminant, le polynôme caractéristique de ma matrice A bar, c'est cette expression-là, d'accord? Parce que ça vaut. Bien, donc là on a répondu à la première question. Deuxième question, on introduit du coup un ensemble U de X qui est l'ensemble des UKM de X, donc U exposant K pour la loi de composition interne, rond, pour K appartenant à grand N. Donc là, en gros, c'est le sous-espace vectoriel stable par l'endomorphisme U lorsqu'on choisit un X qui est fixé dans E. On pose P la dimension de U de X et soit U bar l'endomorphisme induit par U sur U de X. Montrer que le polynôme caractéristique sur U de U bar impliqué en U est égal à 0. Ok, donc là il y a plusieurs choses. Déjà la première chose c'est que U de X, oh, il faut que je fasse ça moi. Hop, voilà, alors, excusez-moi. Donc la première chose c'est que, ça pour l'instant je peux le laisser. Si je note B, la base X, U de X, U carré de X, etc. jusqu'à U, P-1 de X, et bien je sais que là je vais avoir une base de notre sous-espace vectoriel, donc de notre espace vectoriel U de X. On restreint, on considère U bar, qui est l'endomorphisme induit de U sur U de X. Alors qu'est-ce que nous donne U bar sous forme matricielle, soit A bar la matrice de U bar sur la base B. Alors on a la chose suivante, hein. Pour A bar, j'ai une matrice de taille P sur P, et donc je vais avoir cette matrice-là. Alors mince, ici j'ai A0, AP-1,
et ici que des 1. Comme ça. Voilà. Donc j'obtiens exactement cette matrice-là avec la convention. Alors je mets la convention, mais avec l'écriture que je vais choisir en fait. Si je note FP, UP de X, UP de X, c'est un élément de U de X, puisqu'on est dans un espace vectoriel, il peut s'exprimer comme combinaison linéaire de tout cela, et je vais dire que UP de X, c'est la somme des AK UK de X pour K allant de 0 jusqu'à P-1. Voilà, et donc on obtient bien cette matrice-là. Autrement dit, si je prends la valeur X, et bien quand je lui applique U, et bien je me retrouve bien sur U de X, donc c'est normal d'avoir un 1 à cet endroit-là. Quand je prends U de X, et bien j'obtiens U carré de X, donc c'est normal d'avoir juste un 1 ici. Donc ça justifie ma diagonale de 1 ici, enfin ma sous-diagonale en fait. Et par contre, quand on prend le UP de X, et bien UP de X, ça s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire ici comme A0 X plus A1 U de X plus A2 U carré de X jusqu'à AP-1 U P-1 de X. Ok, donc d'après la première question, le polynôme caractéristique ici c'est U bar. Ouais, ça s'écrit comme ça. Est-ce que je suis obligé de mettre une barre ici? Ça c'est une bonne question. Avec la convention. Oui, c'est ça. Je peux l'écrire comme ça. Le polynôme caractéristique de U bar de X, c'est égal à moins 1 exposant P plus 1 fois la somme des AK XK moins XP. D'accord. Bon, une fois qu'on a ça, appliquons-le en U. Donc le polynôme caractéristique appliqué en U, du coup ça nous fait moins 1 exposant P plus 1 de la somme pour K allant de 0 jusqu'à P moins 1 de U exposant P moins U, non ici c'est U exposant K moins U exposant P. Ok, et donc on regarde ce qui se passe en X. Donc X U bar de U appliqué en X, du coup ça nous fait moins 1 exposant P plus 1 de la somme pour K allant de 0 jusqu'à P moins 1 de U K de X moins U P de X. Alors attention, ici le 0 que l'on obtient c'est uniquement un 0. Donc on sait que ça c'est égal à ça, donc là on a par différence égale à 0, on multiplie par moins 1 exposant P plus 1 et ça nous donne bien 0. Là on n'est pas dans l'endomorphisme nul, ici on est dans le 0 de notre espace vectoriel E. Ok. Donc, si je remets ici l'énoncé, voilà, en fait c'est comme ça qu'il faut que je l'écrive. Pour que ce soit clair. Hein. Voilà, c'est appliqué en X, on obtient 0. Ok. Maintenant, deuxième question. En déduire que le polynôme caractéristique en U appliqué en U, pour n'importe quelle valeur de X, c'est bien 0. Donc autrement dit, maintenant on va essayer d'élargir l'ensemble. Donc là, donc ça c'était la question 2A. Du coup, on arrive à la question 2B. Et donc, cette fois, on doit se replacer dans le U. Donc, on est passé par un endomorphisme induit sur, donc, du coup, un sous-espace vectoriel
restreint, plus petit. Et donc maintenant, on se remet dans l'espace E au complet. Donc là, je vais l'appeler B bar, puisque du coup, j'étais sur l'endomorphisme induit. Donc soit B, je vais l'écrire comme ça, X, de X jusqu'à U, P-1 de X, E, P plus 1, EN, donc une base de E. Donc on sait qu'il existe une base qui est sous cette forme-là, c'est le théorème de la base incomplète. Donc j'utilise le théorème de la base incomplète, je prends notre base B bar et je complète cette base avec des vecteurs du coup qui vont être tous libres avec les premiers pour obtenir notre base sur E. Une fois qu'on a utilisé ce théorème de la base incomplète, alors on va avoir un A, matrice de U exprimé dans la base B qui va s'écrire sous cette forme-là. Ça va être du A bar 0, donc matrice carrée ici, et là je vais avoir un A1 et ici un A2 avec A bar et A2, deux matrices carrées. A bar, elle est de taille E fois P, et A2 de taille du coup N-P, N-P. Voilà. Ok, maintenant on peut calculer le polynôme caractéristique de U en X. Du coup, je vais rajouter des moins X qui apparaîtront sur les diagonales. Et comme ici on a un 0 à cet endroit-là, et bien je peux raisonner par bloc. Je vais pouvoir dire que c'est le déterminant de A bar moins X IP fois le déterminant de A2 moins X I N moins P. Voilà. C'est-à-dire que X, le polynôme caractéristique en U, c'est égal au polynôme caractéristique de U bar fois le déterminant de A2 moins X I moins P. Donc, le polynôme caractéristique en U bar divise le polynôme caractéristique en U. D'où ça signifie bien que le polynôme caractéristique en U, si je l'applique en U pour la valeur de X, eh bien je vais bien obtenir 0. Et ce 0 là, en fait, il est obtenu pour n'importe quel X. Et ce, quel que soit X appartenant à E. Donc, on a bien que le polynôme caractéristique de U appliqué en U, c'est bien le 0 de L de E. Voilà. Donc là, il faut bien faire la distinction ici entre le 0 qu'on obtient en E et le 0 de l'application nulle, qui lui, le 0 de l'application nulle, on ne l'obtient vraiment que à la toute fin. Cela est valable parce qu'on a fixé un X dans E et on a construit notre base autour, notre première base B bar autour de ce X là, pour avoir un sous-espace vectoriel stable. Et après, on en a déduit que du coup, qu'on avait un diviseur, et donc qu'on avait un 0 pour le U, et comme c'est valable pour tout X, on déduit ça. Voilà. Bon, ce qui nous intéresse maintenant, surtout pour cet exercice, c'est le fait qu'on a utilisé des déterminants. Donc là, on a utilisé des déterminants. Je remets en route mon ordinateur pour avoir le son correctement.
Donc là, on voit qu'en fait, on a utilisé le déterminant de deux façons. Donc déjà, c'est sous la forme du polynôme caractéristique. Donc polynôme caractéristique ici. On a utilisé le fait que quand on utilisait une combinaison linéaire de lignes ou de colonnes, on ne changeait pas la valeur du déterminant. On a utilisé pour calculer le déterminant qu'on développait selon une ligne. Et que comme on avait des zéros, après on prenait ici un mineur, et que quand on avait une matrice diagonale triangulaire supérieure, et bien en fait on n'avait qu'à multiplier les éléments de la diagonale ici. Donc on ne multiplie que des 1 pour obtenir immédiatement la lecture du déterminant qui vaut 1. Voilà. Donc on a utilisé trois caractéristiques du déterminant ici. Et en plus, tout à la fin de l'exercice, on pensait peut-être que ça allait se terminer, mais de nouveau on utilise le polynôme caractéristique, et là on utilise du coup le fait que quand on fait le déterminant d'une matrice qui est sous cette forme-là, et bien en fait je vais pouvoir faire le déterminant par bloc. Donc je vais pouvoir faire A bar fois A2, moins le déterminant de cette valeur-là sur celle-ci, à condition d'avoir des matrices carrées. Bon, ici, on n'a pas une matrice carrée ici et ici, mais comme on a un 0, on peut se contenter de faire le produit du déterminant de cette matrice par le déterminant de cette matrice. Voilà une autre caractéristique du déterminant. Et voilà pourquoi cet exercice me semble intéressant pour le mettre dans la leçon 319. Voilà, fin de cette vidéo. Et je vous parlerai en troisième vidéo pour la leçon 319 sur les déterminants de grammes. Voilà, merci de m'avoir suivi. À bientôt.